close and whispers locked in time's design. Old Eh bien, nous voilà le 31 décembre. Traditionnellement, voilà, ça fait un certain nombre d'années que je vous fais un petit message du 31 décembre pour le climat politique mondial, c'est-à-dire de savoir ce qu'on peut attendre en astrologie mondiale. Donc, en général, si vous voulez, donc je sais qu'il y a tout un tas de livres qui sont en vente à partir de novembre en général sur le climat mondial qui annoncent tout un tas de catastrophes, comme si annoncer des catastrophes donnait une espèce de temps d'avance aux astrologues. Voilà, donc nous allons nous retrouver dans un climat assez intéressant cette année. C'est quand même un climat assez puissant. Alors, juste pour que vous sachiez, le Covid, il a été déclenché en fait par par une configuration où Pluton était en conjonction à Jupiter et à Saturne. Et donc, en fait, on s'est retrouvé dans une conjonction très, très puissante, puisqu'il y avait une planète transsaturnienne, Pluton, qui prenait pour relais, si vous voulez, des planètes personnelles, c'est-à-dire que, enfin, des planètes sociales, personnelles au niveau collectif, c'est-à-dire des planètes, si vous voulez, qui sont des planètes de la mise en place réellement sur Terre. Et comment ça se passait. Là, en fait, on a une conjonction entre Neptune et Saturne qui est importante, donc c'est ça qui est important, et une deuxième conjonction entre Uranus et la pleine lune du 31 décembre. Alors, c'est pas exactement la pleine lune, regardez pas dans vos agendas et dans vos éphémérides, mais nous sommes en phase pleine lune. Alors, il faut savoir qu'en astrologie mondiale, ce qui compte, c'est pas les maisons, puisqu'on n'a pas de date de naissance pour les pays, même s'il y a beaucoup d'astrologues qui ont essayé de trouver la date de naissance des pays, ça ne marche pas. C'est en fait des conjonctions qui sont posées d'une certaine manière énergétiquement sur le ciel. Donc là, on a en fait un agrandissement très important avec cette pleine lune en taureau d'Uranus rétrograde. Donc Uranus rétrograde, si vous voulez, signifie une chose essentielle, c'est-à-dire que ça signifie une espèce de montée des nationalismes, une montée de la particularité par rapport à l'ensemble. Donc quand on dit nationalisme, tout de suite on entend des choses très négatives, puisqu'on se dit « oh mon Dieu, il va y avoir des guerres, etc. » En fait, c'est simplement, ça peut être, si vous voulez, une montée du local, c'est-à-dire le local plutôt que le collectif. C'est-à-dire pourquoi on va, voyez, ne pas consommer local, plutôt acheter des artichauts de Bretagne, par exemple, plutôt que de les acheter à Taïwan. Je ne sais pas si à Taïwan on en fabrique, ils sont certainement très bons, mais il y a un coût de transport. Donc en tout cas, si vous voulez, cette conjonction entre Uranus et la Lune, qui fait par ailleurs, si vous voulez, un trigone dissocié, plus un autre trigone dissocié à Neptune et un trigone dissocié, donc je n'avais pas fini ma phrase, à Pluton, indique qu'on est en train de changer de monde quant à la structure locale et la structure nationale des pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, si vous voulez, qu'il va y avoir une grande mutation, probablement des échanges commerciaux. Uranus se retrouve en taureau, donc ça veut dire que c'est la fin, si vous voulez, de cet Uranus en taureau qui a parlé d'un changement écologique du monde. Donc changement écologique, souvent quand on se dit changement écologique, on se dit « ah oui, j'ai bien raison de me laver les dents avec un verre et de garder l'eau sur 5 jours ». Et bien en fait, le changement écologique, si vous voulez, ça veut dire qu'il y a un problème et qu'on est obligé de changer. Donc ça veut dire que nos efforts, ils sont tous utiles, ils sont tous très bien. C'est comme la part du petit colibri dans l'histoire de Pierre Rabhi, où c'est lui seul, si vous voulez, qui contribue à éteindre l'incendie à la mesure de ses minuscules forces, mais toutes les forces sont positives puisqu'elles créent, si vous voulez, un effort collectif. Donc continuez à boire de l'eau à partir d'un verre pendant 5 jours pour vous laver les dents. Mais en revanche, ça veut dire qu'il va y avoir des événements mondiaux très importants qui vont nous recentrer vers une consommation locale, vers une réflexion, si vous voulez, sur les ressources et sur la manière, on va dire, de se positionner par rapport au commerce international. Le trigone, si vous voulez, à Pluton, qui est en Verseau,
indique forcément, si vous voulez, une montée très très forte des technologies, donc probablement, si vous voulez, une mutation aussi de la manière de vivre des gens, c'est-à-dire que s'il y a une augmentation très importante des IA, des robots, etc., de tout ce qui est en train de se faire, qui est, on va dire, la première partie très, très funky du signe du Verseau, mais qui ne va pas être, on va dire, la dimension très fraternelle qui va se développer après, c'est-à-dire après, c'est dans 8-10 ans. Si on part là-dessus, ça veut dire qu'il va y avoir quand même un recentrement sur le fait que les gens doivent arrêter de se déplacer et travailler de plus en plus en étant en intensivité, c'est-à-dire en niant un petit peu les rythmes du jour et de la nuit, etc., mais en étant, si vous voulez, extrêmement productif sans déplacement. C'est-à-dire que tous les temps de déplacement, pour Pluton en Verseau comme Uranus en Taureau, sont des temps de perte de temps. Ça nous fait toujours un sextile à Neptune en Poisson, donc Neptune plus Saturne en Poisson, indique quoi? Indique, si vous voulez, qu'on préfère une qualité de vie personnelle, c'est-à-dire une qualité, de home, d'enfermement, qui est assez importante. Donc ça pourrait vouloir dire, si vous voulez, qu'il y ait des événements mondiaux qui ne sont pas apparentés à une guerre, qui a priori ne sont pas non plus apparentés à une épidémie, mais plutôt un changement, si vous voulez, de l'équilibre mondial des échanges et de la manière de mener de la politique. La politique, ça peut vouloir dire aussi que les gens ont moins d'argent à dépenser, si vous voulez, donc il faut rectifier énormément les coûts. Ça peut vouloir dire que les entreprises décident de vendre massivement leurs bureaux de manière, si vous voulez, à préserver une autre manière de travailler et que peut-être les besoins changent aussi beaucoup. Donc ça, c'est le premier pôle événementiel qu'on voit pour 2026. Le deuxième pôle, c'est Saturne conjoint à Neptune. Donc ce Saturne conjoint à Neptune, on va le dire, il est un petit peu moins sympathique que l'autre. Je ne sais pas si vous avez trouvé sympathique le premier. Ce sont des énergies, si vous voulez, qui sont des énergies de recentrement vers soi extrêmement importantes, qui peuvent, elles, par contre, vouloir dire qu'il y a un moment une difficulté, on va dire pandémique ou quelque chose comme ça, qui se met en place. Alors, ça voudrait dire, si vous voulez, que c'est plutôt une fragilisation globale des gens. Je pense, au vu de mon expérience et au vu du fait qu'il y a un carré à Mercure en Sagittaire, que ça pourrait vouloir dire qu'il y a énormément de gens qui sont mis au chômage à cause du développement de l'IA. C'est-à-dire, en fait, si vous voulez, tout à coup, un espèce de processus de mûrissement de l'humanité qui fasse, si vous voulez, que les humains sont renvoyés à une vulnérabilité puisque beaucoup, beaucoup moins nécessaire. Il faut savoir, si vous voulez, que le système des IA et toute cette mutation du monde va faire que de plus en plus de gens, on va dire 90% des gens vont être complètement, dépossédés, que tous les systèmes éducatifs, qu'ils soient primaires, secondaires ou universitaires, vont être eux aussi, si vous voulez, constamment mis en échec, puisque, au fond, si vous voulez, on demande une autre configuration aux gens, on leur demande d'être créatifs, oui, sauf que l'IA est créative aussi, donc c'est extrêmement compliqué, c'est-à-dire que plutôt, si vous voulez, qu'une pandémie, puisqu'on a toujours la tentation de penser penser l'avenir par rapport au passé, je pense plutôt, si vous voulez, qu'il y a un effondrement global, du système du travail, du système de l'éducation, qui est en train de se faire jour. Sachant aussi que les gens aujourd'hui n'ont pas envie globalement de faire bien leur travail. Alors oui, bien sûr, tout le monde veut bien faire son travail, mais ils ont surtout envie d'être à la retraite à 35 ans ou d'arrêter de travailler. Ils ont envie de profiter de la vie, c'est-à-dire qu'ils ont envie en fait de se développer personnellement, de se développer artistiquement, d'avoir du temps pour eux, de faire des choses qui les intéressent, de découvrir le monde. Donc on est en train en fait, si vous voulez, de changer globalement sur un monde où on a envie de faire travailler les IA pour avoir du temps de loisir, ce qui est l'aboutissement, si vous voulez, en fait, de la société de consommation, sauf que qui va profiter globalement du travail des IA? 10% de la population, dans le meilleur des cas, peut-être plutôt 2, avec 98% des gens qui vont devenir soit complètement en dehors du système, soit uniquement des bouches à nourrir, soit uniquement des esclaves, des IA. Donc, ce qui veut dire, si vous voulez, qu'on est en train d'enclencher ce système
de monde qui va être complètement différent, sachant que Neptune va rentrer en bélier au tout début de l'année 26. Donc ça veut dire, si vous voulez, qu'il va y avoir une nécessité que chacun prenne en main son destin d'une façon très puissante, si on veut pas, j'allais dire, être laissé en arrière. Alors souvent, et ce qui n'a rien à voir, donc ça c'était pour le climat mondial, on me pose la question de savoir est-ce que moi je suis très inquiète en fait des IA, de cette mutation du monde. Alors la première chose, si vous voulez, qui est très importante à comprendre, c'est que toutes les inventions technologiques qui sont faites par l'humain ne sont qu'un reflet, en fait, une transcription du monde spirituel. C'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, la télépathie est un phénomène qui est possible, qui a été concrétisé, matérialisé par l'invention du téléphone. Alors au début c'était un téléphone filaire, ça a été un télégraphe, et aujourd'hui, si vous voulez, ce sont c'est des portables, c'est des téléphones sans fil. Le fait de pouvoir accéder, si vous voulez, à toute la connaissance du monde, à toutes les connaissances, on va dire, des civilisations précédentes, de la structure du monde, etc., d'avoir accès à cette connaissance, si vous voulez, autrefois, on va dire au XVe ou XVIe siècle, ça a été, si vous voulez, cette espèce de... c'est un petit peu plus loin dans le temps, je pense à Anquetil du Perron, qui a commencé, si vous voulez, au XIXe siècle à parler de l'akasha et du fait qu'il y aurait, si vous voulez, un lieu où toutes les connaissances sont rassemblées. Aujourd'hui, tout le monde a la possibilité d'accéder aux plus hautes connaissances. Le problème, c'est qu'on ne sait plus lire. C'est-à-dire qu'on sait lire les mots, mais on ne comprend pas ce que ça veut dire derrière. La question, si vous voulez, c'est que l'IA, en fait, j'allais dire, c'est comme une connaissance très, très importante, si vous voulez. C'est comme si vous aviez tous les savoir-faire à votre disposition, toutes les connaissances, mais qu'il faut encore, si vous voulez, développer en soi le principe créatif. Si vous voulez, le problème, en fait, des IA, c'est le même que celui, on va dire, de la modernisation de la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent, qui reviennent en arrière, vous voyez, qui veulent vivre, j'allais dire comme autrefois, parce qu'ils se disent, en fait, je me sens plus humain quand je construis mon feu pour faire, pour avoir du chauffage dans ma pièce et avoir un feu dansant et riant, j'adore le feu, dans mon salon, plutôt que, effectivement, juste tout simplement allumer sur un chauffage à distance qui va me faire la température ambiante en fonction de mon degré d'hygrométrie personnelle. Le fait est, si vous voulez, que la mécanisation, la modernisation, j'allais dire l'efficacité, la performance en fait de notre société nous prend d'une certaine façon tout l'aspect, j'allais dire, d'interaction et j'allais dire proprement humain, voyez, c'est-à-dire tout ce qui en fait nous construit en tant qu'être, tout ce qui nous fait avancer, tout ce qui nous fait réfléchir, ce n'est pas simplement rendre plus performants tous les systèmes extérieurs, c'est-à-dire que ce qui nous fait avancer, c'est cette capacité à faire nous-mêmes, de faire avec ce qui est, et non pas essayer d'inventer des choses qui redoublent des capacités psychiques. Il est plus intéressant, si vous voulez, de développer votre télépathie que de téléphoner toute la journée. Sauf que, si vous voulez, ça demande plus d'efforts. Puisque, effectivement, si vous voulez devenir quelqu'un de psychiquement très puissant, qui fasse léviter des objets, eh ben, il va vous falloir beaucoup, beaucoup d'heures de méditation, peut-être des millions de milliards, pour arriver à lever un objet à distance. Moi, je ne doute pas que ça soit possible. La télékinésie, par exemple, c'est très possible. Ça prend juste un peu de temps. Ça prend peut-être 20 milliards d'incarnations pour être capable de faire ça psychologiquement ou d'être capable de tenir dans la neige par moins 40 parce que vous produisez votre propre chaleur. Il y a des moines tibétains qui font ça très bien. Donc tout ça pour vous dire que le changement des IA, en fait, c'est une accélération globale du monde qui va, j'allais dire, mettre d'autant plus en lumière qui nous sommes. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes des gens est-ce que nous sommes demeurés des hommes et des femmes créateurs, ou au contraire, est-ce que nous cherchons à être assistés? Est-ce que, en fait, nous cherchons tout simplement à être pris en charge? Si nous cherchons à être pris en charge, les IA vont être redoutables parce qu'elles vont nous prendre en charge et elles vont en fait nous faire perdre complètement notre joie de vivre. Pourquoi? Parce que la joie de vivre en fait vient du fait de faire et de mettre en place des choses par soi-même. C'est-à-dire que ce que l'humain a d'inouï, si vous voulez, c'est cette capacité d'une certaine façon à créer, vous savez, c'est 1 + 1 = 3, c'est-à-dire à créer autre chose avec ce qui est. Aujourd'hui, si vous voulez, il y a, j'allais dire, des tas de voyants qui disent que cette évolution globale de l'humanité est là
comme, si vous voulez, une espèce de point de passage très important dans les 10 années qui viennent, hein, pour voir si la planète va pouvoir être sauvée ou pas, puisque tous les écologistes de leur côté, tous les scientifiques disent bien que si on continue comme ça, les humains vont tous être empoisonnés, la planète, elle va se régénérer, mais faire mourir un petit peu les êtres humains qu'il y a dessus. Donc ce qui veut dire, si vous voulez, que si, d'une certaine façon, on veut continuer d'être terrien sur Terre, il va falloir en fait vivre en harmonie avec ce qui est, et donc, en fait, si vous voulez, quelque part, on est délivré. Vous voyez, c'est un petit peu comme le jardin d'Éden là, qui arrive sur Terre, c'est-à-dire qu'on est délivré du poids de la matière, de la charge mentale, du quotidien. Pourquoi ? Eh bien, pour, en fait, si vous voulez, savoir ce qu'on veut faire de manière collective, de manière plus grande, etc. Donc, en fait, dans les 10 ans à venir, ça passe ou ça casse, et on commence maintenant.